J'ai vu Padre Pio. Non, pas moi, bien sûr. Mais ces paroles ont été prononcées par Mary O'Regan, une Irlandaise que je vais vous présenter aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne de William Davrek. Durant cette vidéo, nous allons parler de Padre Pio, ce très grand saint italien, et aussi de 5 armes secrètes pour lutter contre le mal qu'il a révélé à Mary O'Regan. Vous vous demandez sûrement comment cela s'est déroulé, car ce que je viens de vous dire vous semble bien mystérieux. Alors laissez-moi vous raconter tout cela, vous risquez d'être surpris. Avant de commencer, je vous annonce que je vais mettre en place beaucoup de nouvelles choses dans les mois à venir. Et pour être certain de ne rien manquer, rendez-vous sur mon site www.uilam.com et inscrivez-vous à la newsletter. C'est gratuit. Vous laissez votre email, cela prend une demi-seconde et vous serez informé de toutes les nouveautés. Et vous pourrez même gagner une belle icône lors d'un tirage au sort qui aura lieu bientôt. Mettez la vidéo en pause et faites-le tout de suite, vous ne le regretterez pas. Et bien sûr, partagez cette vidéo, cliquez sur le pouce en l'air et laissez un commentaire. Cette histoire commence en Irlande, dans le comté de Cork. Nous sommes dans les années 90 et la foi catholique connaît un déclin très marqué. Cette terre autrefois façonnée par les clochers, les processions et des générations de fidèles, se tourne désormais vers l'athéisme et un consumérisme assumé. C'est dans cette ambiance que grandit la jeune Mary O'Regan. Et pour elle, la foi n'est déjà plus qu'une ombre, une vieille tradition dont il faut s'affranchir. Elle grandit dans une famille attentive à l'éducation. L'intelligence est valorisée, la réussite encouragée. Marie s'y épanouit, brillante, vive d'esprit, promise à un avenir radieux. À 14 ans, elle sait déjà ce qu'elle veut vivre. Ses ancêtres avaient prié le chapelet et les sermons du dimanche, elle rejetait tout cela. Elle ne voulait pas être la fille d'une Irlande catholique, elle voulait être une femme moderne, libre. À ses yeux, le catholicisme n'était plus qu'un vestige embarrassant, un poids. Elle s'était forgé une conviction, son avenir se bâtirait sans Dieu. Marie a 14 ans, l'âge des certitudes faciles, l'âge où l'on croit savoir déjà ce que sera la vie. Et pour elle, tout était clair, elle s'éloignerait de l'église, elle vivrait une vie mondaine à Londres, elle deviendrait journaliste. Elle serait populaire et le centre de toutes les attentions. Sa foi d'enfance, une relique qu'elle avait déjà rangée au grenier. Elle avait même prévu de changer de prénom, car on s'était très souvent moqué d'elle à cause de cela. Il lui en fallait un autre, un prénom qui susciterait l'admiration. Mais un soir d'été, tout bascula. Marie rendait visite à des amis, rien de particulier, une soirée banale, des discussions, des bavardages. Puis, il fut décidé, d'un commun accord, de regarder un film d'horreur. Dans celui-ci, il y avait une femme qui avait le pouvoir de se déplacer entre les mondes et de faire des bilocations. Et puis soudain, une de ses amies dit qu'il n'existait qu'une seule personne capable de bilocation. Elle prononça alors son nom avec un grand respect, Padre Pio. En entendant ce nom, Marie sentit quelque chose se fissurer en elle, comme si une brèche venait de s'ouvrir dans son armure matérialiste. On lui expliqua alors qui était ce saint. Un capucin, italien, mort en 1968, connu entre autres pour ses stigmates et pour un don mystérieux, la bilocation, cette capacité à être présent en 2 lieux à la fois. Marie écoute avec attention quand soudain, l'inimaginable se produit. Sans prévenir, elle est emportée loin de l'Irlande. Son esprit, son être sont projetés ailleurs. La voilà à San Giovanni Rotondo,
dans le sud de l'Italie, dans une cellule minuscule de 2 mètres sur 3, à l'air austère. Devant elle, un homme, revêtu de la bure des Capucins et portant aux mains des mitaines marron. Sans comprendre pourquoi, Marie sait que c'est lui, Padre Pio. Il est là, vivant, réel, présent. Ce n'est pas une image. Marie croise ses yeux. Un regard d'une intensité insoutenable la traverse comme une lame. Plus tard, elle dira « Il avait un regard si puissant qu'il était capable de fendre une pierre. » Il semble la regarder avec gravité et sévérité, comme s'il percevait dans ses ambitions une fuite, loin de Dieu. Le silence dure, puis il parle, 3 mots seulement. « Je t'attends ». Pas une invitation, pas une supplication, une certitude, une promesse. Marie est saisie de stupeur, puis elle est de retour en Irlande. Elle croit d'abord avoir rêvé, elle pense s'être inventé toute cette scène, une fantaisie d'adolescente. Mais Marie a du caractère, comme souvent les Irlandais, et cette vision, bien qu'impressionnante, ne la détourne pas de ses projets ni de ses ambitions. Alors elle refoule cette expérience. 1 an après la vision de Padre Pio, Marie a alors 15 ans. Elle range au fond de son esprit cette expérience dérangeante. Elle se dit encore que ce n'est qu'une invention de son imagination, une illusion passagère. Mais le ciel n'en a pas fini avec elle. Un après-midi, alors qu'elle traverse la rue, un camion surgit. Le choc est brutal. Son corps, fragile, est projeté au sol, brisé. Sur le bitume, Marie n'est plus qu'une adolescente fauchée par la violence d'un mastodonte d'acier. Pour les témoins, il n'y a aucun doute, elle est morte. Et c'est alors que tout bascule. Marie se retrouve emportée ailleurs. Son esprit quitte son corps. Elle est élevée, emmenée vers une lumière immense, un lieu de clarté absolue où le temps semble ne pas exister, où tout est silence et majesté. Là, dans cet au-delà, elle a une vision de Jésus qui lui adresse la parole, une voix douce mais souveraine. Je te renvoie sur terre et tu vas revenir, sans une seule échymose. À cet instant, Marie ressent une puissance l'envelopper. Elle se retrouve dans son corps. Une lumière blanche l'entoure, irradiant même autour de son corps brisé, selon les témoins présents. Quand ses yeux s'ouvrent, elle est de nouveau allongée sur le bitume. Mais son corps n'est plus le même. Pas de plaie, pas de fracture, pas même une égratignure. La foule qui s'était assemblée autour d'elle est stupéfaite. Pour Marie, il n'y a pas de doute. C'est un miracle. Si la première vision a fissuré son athéisme, cet accident l'anéantit définitivement. Elle vient de vivre une expérience de mort imminente, elle a vu le ciel et Jésus, et elle est revenue, guérie, sans cicatrice, sans preuve tangible, autre que ce témoignage impossible à nier, elle est vivante. Mais Marie ne parle à personne de ses expériences. Peut-être êtes-vous étonné de cela, mais il faut savoir qu'elle a un frère autiste qu'elle a souvent accompagné chez les psychiatres. Elle a vu comment on pouvait être bourré de médicaments et devenir l'ombre de soi-même. Elle craint fortement que si elle parle de ses expériences autour d'elle, on ne l'enferme dans un asile psychiatrique, alors elle ne dit rien. Pourtant, ce jour-là, la conversion de Marie devient totale, plus de doute possible. Et si je vous disais que ce n'était que le début, car après ce miracle, Marie va vivre d'autres expériences encore plus bouleversantes, une nouvelle apparition de Padre Pio sous une forme que vous ne soupçonnez pas, une guérison mystérieuse et surtout, elle recevra une mission unique, écrire un livre dans lequel
Elle révélera les 5 armes secrètes que Padre Pio a laissées pour lutter contre le mal. Dans la prochaine vidéo, je vais vous dévoiler ces 5 secrets et comment ils peuvent transformer votre vie spirituelle et votre quotidien. Alors abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer, car ce qui arrive est encore plus fort que tout ce que vous avez entendu aujourd'hui.